C'est un mini-guide qui est très attendu par les investisseurs, celui de l'agence Bloomberg, qui nous livre chaque année ses plus sombres scénarios. Et là, pour le coup, c'est pour 2018. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour David Jaco. Bonne année. Merci à vous aussi. Merci à vous d'être là. Alors, on précise, ce sont des scénarios noirs, ce ne sont pas des prédictions. L'agence est très claire là-dessus. Et pour mémoire, quand même, pour donner un peu de crédit à ce guide, en 2016, l'agence Bloomberg avait vu venir la victoire de Trump et aussi le Brexit, mais s'était planté l'année suivante en imaginant une élection de Marine Le Pen en 2017. Déjà, quel scénario qui vous a le plus surpris dans tout ce que vous avez pu lire? Après, on va en disséquer quelques-uns. Parce que certains font quand même un petit peu froid dans le dos, d'où le nom de la chronique aujourd'hui. Le scénario qui m'a le plus surpris, c'est le scénario où la voiture électrique remplace le pétrole. Parce que je trouve ça curieux de le mettre dans les scénarios catastrophes alors que ça va arriver. Et donc, d'une certaine façon, c'est presque sûr. Ça va poser un énorme problème à l'Arabie Saoudite, comme il est expliqué dans le scénario. Et effectivement, pour l'Arabie Saoudite, ce sera une catastrophe. Pour tous les pays producteurs de pétrole, ce sera une catastrophe. Mais ce qui explique ça me paraît presque inéluctable. On trouve un système de batterie à produire en grande quantité et pas cher, c'est ça en fait. Oui, et puis il y a quand même un autre élément qui est le réchauffement climatique et qui fait que le pétrole est condamné à cause du réchauffement climatique. Donc à un moment ou à un autre... Non mais l'élément déclencheur sur 2010, oui, ce serait... c'est l'accélération. Exactement. Voilà, l'accélération est l'élément un peu imprévu. Mais en gros, si on veut respecter nos engagements, si on veut garder le climat en dessous de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, on n'a plus que 30 à 35 ans de pétrole devant nous. Donc, de toute façon, ça va arriver. Et ça posera des problèmes à tous les pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite en tête. Et ce n'est pas toute l'agitation qu'il y a en Arabie Saoudite aujourd'hui pour essayer de reconvertir l'économie qui a une quelconque crédibilité en la matière et qui permettra d'échapper à l'Arabie Saoudite à la catastrophe qui s'annonce. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avec ce guide, encore une fois, des scénarios catastrophes de Bloomberg, la nouveauté, la petite innovation de l'année, c'est que le point de départ donc, de la catastrophe, de cette catastrophe 2018, après a des conséquences qui sont analysées sur plusieurs années, même sur 10 ans, notamment alors, dans les scénarios absolument catastrophiques, il y a Donald Trump, le président Trump, qui dérégule massivement l'économie américaine, qui après est réélu en 2020, mais je ne sais pas si c'est un lien, et après on nous parle d'explosion de la bulle financière. Oui, ça c'est l'enchaînement est curieux d'ailleurs, je trouve. Oui, en même temps c'est un peu le scénario catastrophe dans lequel on est, c'est-à-dire c'est l'élection de Trump. Qui n'est pas une catastrophe pour l'instant du point de vue économique, en tout cas. On parle d'économie aujourd'hui. Non, enfin c'est une... Croissance américaine de 3%, marché à actions au plus haut. Oui, de ce point de vue-là, on peut dire que tout va bien, mais de notre point de vue, on peut quand même s'interroger sur où va l'Amérique et comment cette nation extrêmement divisée arrive à retrouver sa cohérence, et puis quel va être l'impact final de Donald Trump sur le commerce international, sur les relations géostratégiques, sur les relations avec la Corée, les relations avec la Chine, la question du réchauffement climatique, enfin tout un tas de dossiers quand même où Trump s'est distingué et pas en bien. Donc oui, le scénario de sa réélection serait ajouter à la catastrophe une autre catastrophe en validant d'une certaine façon tout ce qu'il a fait et en nous amenant progressivement dans les zigzags de la politique intérieure États-Unis qui vont conduire jusqu'à la sortie de route. Alors où est-ce qu'elle se produira, on ne sait pas. Notamment du fait de la dérégulation, encore une fois, financière voulue par le président Trump, qui terminerait pour le coup en explosion de bulles financières. Voilà, et finalement les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, qui sont les marchés financiers vont bien. Ce sont les mauvaises nouvelles de demain. Sont les mauvaises nouvelles de demain. Autre scénario quasi apocalyptique, en tout cas catastrophe, encore une fois vu par Bloomberg, le Bitcoin qui, on en reparle, qui remplacerait les banques. Pourquoi? Parce qu'en 2018, alors ce qui est expliqué, c'est que les prêteurs régionaux américains annonceraient bien qu'ils ont été piratés, que l'ensemble, pour le coup, de l'épargne des Américains, enfin de ceux qui ont un compte dans ces banques régionales, leur épargne aurait disparu. Et donc, le Bitcoin deviendrait dès lors une valeur refuge. En même temps, si les comptes ont été piratés, je vois pas... Alors, c'est intéressant comme scénario. Peut-être pas tellement... Enfin, le Bitcoin, c'est un peu la façade ou le côté un peu... c'est le produit d'appel, mais je pense que l'élément qu'il y a derrière, c'est l'effondrement des systèmes mis en réseau, par exemple bancaires. Alors, vous avez entendu parler de cette faille dans les microprocesseurs Intel, Meltdown et Spectre, qui permettent en fait de pirater avec un potentiel assez massif de piratage dans les serveurs. Donc peut-être que ça a déjà eu lieu, que la faille est en train de se produire et que ça va provoquer une perte de confiance complète dans le système monétaire tel qu'on le connaît.
c'est-à-dire dématérialisé, reposant de façon très forte sur des réseaux et sur la confiance, puisqu'on n'est plus dans des systèmes où il y a une monnaie de référence métallique ou à valeur intrinsèque. Donc l'effondrement de ce système-là demanderait l'émergence de systèmes alternatifs. Peut-être qu'on retournerait aux monnaies métalliques dans ce cas-là, l'or, l'argent, et peut-être aussi qu'on se tournerait vers les crypto-monnaies qui ont certaines caractéristiques. Alors, vous allez me dire, mais les crypto-monnaies sont sur des réseaux, donc oui, mais alors elles sont sur des réseaux, mais dans des logiques qui sont différentes. Et en particulier, ce n'est pas des monnaies centralisées. Or, le piratage attaque avec beaucoup plus de force tout ce qui est centralisé. Et donc là, la caractéristique décentralisée du Bitcoin pourrait lui donner une force par rapport aux monnaies existantes. C'est pas un scénario, ça reste de la politique fiction, de l'économie fiction, mais c'est pas un scénario qui est totalement invraisemblable. C'est-à-dire que maîtriser la sécurité aujourd'hui dans un univers où de plus en plus de choses sont soumises à cette sécurité, regardez la série Black Mirror, vous verrez plein d'exemples dans ce genre-là, et le pouvoir des pirates peut être énorme et systémique, pas simplement local. C'est pas quelques euros qui sont piqués à droite à gauche, ça peut être un système qui s'effondre. Juste 30 secondes pour parler, parce qu'on manque de temps, sur cette élection anticipée vue par Bloomberg au Royaume-Uni en 2018. De qui? De Jeremy Corbyn, qui arriverait au 10 Downing Street et qui emmènerait, à croire le Bloomberg, le Royaume-Uni vers la faillite avec des dépenses sociales très généreuses. Mais il serait pour le coup quand même réélu en 2023, vous en pensez quoi? Ça c'est presque amusant de la part de Bloomberg qui montre son attachement quand même au capitalisme et au libéralisme de façon assez forte et qui décrit la catastrophe comme étant l'élection d'un leader socialiste qui finirait par conduire le Royaume-Uni à la faillite, mais qui en fait serait réélu parce que Jeremy Corbyn apporterait des réponses à des questions très importantes comme par exemple les inégalités croissantes. Alors voilà, peut-être que derrière ce scénario de Bloomberg, il y a aussi une lecture, le fait d'admettre qu'aujourd'hui le capitalisme libéral tel qu'il fonctionne est peut-être insoutenable en matière sociale et que du coup il est en train effectivement de faire le lit de révolution néo-socialiste à la Corbyn en Angleterre ou ailleurs. Avec aussi élection pour le coup en 2022 de Jean-Luc Mélenchon en France, c'est ce qu'ils nous disent. Qui irait main dans la main avec Jeremy Corbyn. Allez, merci à vous, merci pour ces explications. Donc Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Merci. Merci.